Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va apprendre comment gérer les exceptions avec les clauses try et except. Les clauses try et except fonctionnent ensemble. Elles permettent de tester un code qui peut potentiellement poser problème et de définir les actions à prendre si une exception est effectivement rencontrée. Imaginons par exemple un script qui demande à l'utilisateur d'envoyer des nombres grâce à la fonction input qui permet de recevoir des données d'utilisateurs externes. Le but de notre script va être de calculer le quotient de ces deux nombres entiers. Ici, on peut déjà anticiper des cas d'erreur qui peuvent se présenter. L'utilisateur peut envoyer autre chose qu'un nombre entier ou peut nous envoyer un dénominateur égal à 0, ce qui est interdit en mathématiques. On va vouloir gérer ces deux cas exceptionnels avec les clauses try except. Passons maintenant à la pratique. Dans la clause try, je vais demander à l'utilisateur d'entrer x comme numérateur et y comme dénominateur. Et puis le résultat, je vais faire print. Résultat est x divisé par y. Si ce code marche très bien, le reste du code sera ignoré, c'est-à-dire l'except sera ignoré. Mais s'il y a un problème qui se posera dans cette clause, directement, le reste du code sera ignoré. D'où, quand il y aura alors une exception, on va faire except print impossible d'effectuer la division. Quand on va exécuter, comme vous pouvez le voir, 12 divisé par 2, ça donne bien. Quand on va faire 34 divisé par 2 en lettres, ça ne donne pas bien. Et puis 20 divisé par 0, on dit qu'il est impossible d'effectuer la division. Mais si vous regardez très bien, la même exception gère le problème de la division par 0 et le cas d'une entrée de l'utilisateur qui n'est pas un entier. Alors on peut les séparer en faisant ceci. On va seulement ajouter sur la première exception value error pour signifier la valeur d'erreur. Si on entre ce qui n'est pas un entier, il faut qu'on dit que vous avez entré une valeur qui n'est pas un entier. Et puis, nous devons avoir une autre exception qu'on va appeler zero division error. Alors là, c'est là qu'on dira impossible d'effectuer la division par 0. Quand on va exécuter encore, essayez 12 divisé par 2, ça donne bien. 20 divisé par 0, impossible d'effectuer la division par 0. Quand on essaie 40 divisé par 2 en toutes les lettres, ça ne donne pas aussi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Bye.